Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler du DJI Mini 2, ce drone emblématique de la gamme DJI qui a très bien marché. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai. J'ai eu la chance de parcourir l'Europe pendant plus de 4 mois avec mon van aménagé et ça a donné lieu à des paysages magnifiques que j'ai pu filmer et photographier avec ce DJI Mini 2. Aujourd'hui, je te donne mon avis sur ce drone. Alors aujourd'hui, je vais pas du tout me baser sur les specs, mais sur mon expérience et sur mon ressenti à travers ce drone. Et ça sera sans doute une vidéo pas du tout objective, mais je pense que mon avis est important et il sera celui de 95% des utilisateurs du DJI Mini 2. Donc si tu veux t'acheter un drone et tu sais pas encore exactement lequel, je te conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les points positifs et les points négatifs dans l'utilisation, de la radiocommande jusqu'à la transmission ou encore la qualité vidéo et photo. Allez, c'est parti. Son atout principal et pourquoi il a été créé et inventé ce DJI Mini 2, c'est son poids et sa taille. Son poids c'est 249 grammes avec la batterie et la carte SD. Et la radiocommande d'un côté, le drone de l'autre. C'est vraiment super léger, que ça soit pour aller faire de la randonnée en montagne ou se balader en bord de mer. On peut vraiment tout le temps le prendre, ce drone. Je parlerai de la sacoche un peu plus tard qui est super pratique. Mais de ce côté-là, j'en suis super content. C'est tout simple, on sent pas le drone, ou presque, quand on va faire des randonnées de plusieurs heures, et c'est tout là l'intérêt de ce drone là, parce que si on a un drone mais on peut pas l'utiliser parce qu'il est trop lourd, aucun intérêt. Mais attention, sa taille et ce poids, ça peut être aussi un petit désavantage parce que j'ai eu pas mal de soucis avec les oiseaux, ces bêtes volantes qui voulaient souvent peut-être pas attaquer mon drone, mais s'en approcher et regarder ce qu'il fait là, c'est normal, on va sur leur territoire, donc il faut faire super attention. Petit conseil, si vous croisez des oiseaux comme ça, revenir le plus vite possible, mais si vous voyez qu'un oiseau fonce sur votre drone, vous montez d'un seul coup, parce que les oiseaux, eux, ne peuvent pas le faire, donc vous montez le joystick de gauche à fond, et après vous revenez le plus vite possible. Deuxième atout majeur du DJI Mini 2, malgré son gabarit plutôt petit, voire minuscule, il a une super résistance au vent et moi je vous avoue que plusieurs fois j'ai eu bien peur, j'ai hésité à le faire décoller parce que oui, on a quand même peur quand il y a beaucoup de rafales de vent, que ça soit à la montagne ou même à la mer où parfois peut y avoir vraiment des vents forts avec de grosses rafales. Moi j'ai hésité, je me suis dit allez, je reviendrai pas 2 fois à cet endroit-là, que ça soit par exemple à Tarifa en Espagne où il y a beaucoup de vent ou encore à San Marino en Italie. J'étais vraiment surpris de sa résistance au vent. Alors c'est sûr que parfois on peut avoir des petites déviations, il faut évidemment faire attention. Plusieurs fois j'ai eu des alertes vent fort sur l'application DJI Fly, mais je vous avoue que j'ai continué à voler, j'ai géré, je suis pas allé trop loin et j'étais vraiment surpris parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de conditions et malgré un vent fort vous pourrez faire de super images. Troisième point hyper important, c'est la stabilisation de l'image, surtout en vidéo parce qu'en photo on en a un peu moins besoin puisqu'on prend une seule image, mais en vidéo on a besoin que ça soit stable parce que sinon on peut tout simplement jeter nos vidéos, ça sert à rien à partir du moment où ça tremble trop. C'est des vidéos qui sont pas exploitables et grâce à la stabilisation de la gimbal sur 3 axes, on a un rendu qui est top en vidéo. Quatrième point positif, c'est la qualité des photos sur ce DJI Mini 2 par rapport au Mavic Mini où c'était vraiment pas top, il avait beaucoup de mal. Ce DJI Mini 2, lui, il intègre le format DNG, c'est un peu comme un format RAW pour ceux qui connaissent. Et l'intérêt, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement retoucher nos photos en post-production. Et ça amène beaucoup de choses sur l'étalonnage. Et c'est vraiment agréable de pouvoir faire de jolies photos et d'avoir aussi cette capacité derrière à en faire un peu ce qu'on veut et les retoucher très facilement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment prendre de meilleures photos avec son drone. Je te donne plein d'astuces pour réussir ces photos, que ça soit les petits réglages à cocher ou à changer, ou encore au niveau de la composition, comment faire pour faire de jolies photos. Cinquième point qui va à la suite de la qualité photo, c'est la qualité vidéo. Et sur ça, c'est une vraie réussite sur ce DJI Mini 2, malgré son petit poids et son petit capteur. On a une qualité vidéo qui est plus qu'agréable à regarder. Alors je dirais qu'elle est parfaite pour les réseaux sociaux, un peu moins bonne pour un niveau professionnel, j'en parlerai dans la conclusion, mais pour les réseaux sociaux c'est largement suffisant. On a une qualité vidéo qui est très bonne, qui n'est pas parfaite, attention. Quand on a une image avec beaucoup de détails, donc par exemple à la montagne,
avec d'un côté de l'eau et la montagne, on voit beaucoup d'aspérité. Le capteur a du mal à capter tous ces détails. Et ensuite, il y a une deuxième condition où c'est pas top. Malheureusement, c'est quand on a une baisse de luminosité. C'est normal, le capteur est obligé de monter dans les ISO. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un paramètre qui va dégrader votre image. Et si votre image, elle est déjà pas extraordinaire, et ben derrière, on a une image un peu moins bonne. Et c'est dommage parce que ces conditions, elles arrivent pendant les levées de soleil et les couchers de soleil. Et c'est souvent là où on peut faire les plus belles images. Mais ça n'empêche que pour les réseaux sociaux ou encore des petites vidéos en famille, c'est largement suffisant. Sixième point, j'en suis super content, et bien c'est la radiocommande, elle tient vraiment bien en main. Je le compare encore au Mavic Mini, mais la télécommande du Mavic Mini, elle était plus petite, certes, mais beaucoup moins pratique. Là, on a le téléphone au-dessus, c'est beaucoup plus agréable. On a une télécommande qui tient bien en main, avec quelques petites commandes qu'on a directement sur la radiocommande, comme par exemple baisser ou monter la gimbal, ou encore prendre directement une vidéo, c'est plutôt pratique. Et moi, franchement, j'en demande pas plus pour un drone à ce prix-là. Septième point, la transmission, c'est quelque chose de super important, parce que si vous avez un drone qui résiste bien au vent, qui prend de super photos, de très bonnes vidéos, mais que vous pouvez pas aller à plus de 50 mètres, eh bien, ça sert à rien. Et de ce côté-là, le DJI Mini 2 est très fort parce que je n'ai jamais eu vraiment de soucis de transmission. Et en plus, si vous avez un souci, vous avez le RTH. C'est une fonction qui permet au drone de revenir au point de départ dans la plupart des cas, même si ce RTH, vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Et c'est vrai que en cas de souci, c'est hyper important et c'est super impressionnant. Je l'ai testé plusieurs fois et le drone revient à quelques mètres. Et l'intérêt, c'est quoi? Eh bien, c'est que le drone revienne, et à partir du moment où vous retrouvez la transmission et le visu sur votre application DJI Fly, eh bien, vous pouvez reprendre la commande du drone et refaire ce que vous voulez. Et ça, c'est un point super important. On a une très bonne transmission sur ce drone, et par rapport au Mavic Mini où j'ai eu beaucoup de soucis, il y a eu des moments où je me suis fait peur, et bien là sur ce DJI Mini 2, que ça soit à la mer, à la montagne ou même proche des villes, quand je devais prendre des villes un peu de loin, et bien j'avais peur parce que c'est quand même des endroits où il y a beaucoup d'interférences avec beaucoup de Wi-Fi, de 4G, etc. Donc là, on a un drone qui est très performant sur la transmission et c'est super agréable. Dernier point positif de ce drone, même si ce n'est pas directement sur lui, eh bien c'est la sacoche du pack Flymore Combo. Cette sacoche là, si vous prenez le drone simplement, vous ne l'avez pas, mais je vous conseille de toute façon de prendre le pack Flymore Combo parce que l'intérêt c'est d'avoir les 3 batteries et d'en profiter le plus possible. Et bien cette sacoche, elle est super pratique. En plus de ça, elle est jolie. Vous pouvez y mettre tout ce dont vous avez besoin. Le drone, la radiocommande, le hub de chargement avec les 3 batteries. Vous pouvez même mettre les hélices de rechange, un petit tournevis, et moi j'y rajoute même le chargeur directement à l'intérieur. Ça veut dire que si vous voulez vous déplacer, vous êtes en famille, ou même vous voulez faire une petite rando, une petite balade, et vous n'avez pas envie de prendre un sac à dos, vous prenez cette sacoche et vous avez tout ce qu'il vous faut devant. Et en plus, elle est plutôt jolie. Donc là, c'est gros point positif de ce côté-là. Alors ça y est, je t'ai donné tous les points positifs de mon utilisation du DJI Mini 2. Malheureusement, il y a aussi des points un peu plus négatifs, même si tu vas le voir, ils sont pas très graves. C'est quand même des points un peu plus négatifs que je suis obligé de te donner pour te donner vraiment mon avis sur ce drone. On enchaîne avec ce premier point un peu plus négatif, et bien c'est la vitesse du drone. Alors attention, c'est pas sa vitesse maximum qui me gêne, parce que je la trouve suffisante, même si on aimerait toujours un peu plus, mais pour le mode sport, on a quand même un drone qui va assez rapidement. Mais moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est qu'entre le mode Cine Smooth, donc c'est le mode qui va le moins rapidement en fait, si vous voulez, sur le DJI Mini 2, et le mode normal, qui est le mode à peu près normal qu'on utilise le plus souvent. Quand on switch entre ces deux modes, eh bien on a un drone qui change énormément de vitesse. On a un drone qui va vraiment pas vite en Cine Smooth et en mode normal qui va beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, on voit pas une grosse différence entre le mode sport et le mode normal. Et j'aimerais que ça soit un peu mieux fait entre le mode Cine Smooth et mode normal, peut-être un mode normal qui va un peu moins vite parce que j'ai eu des petits soucis. C'est vrai que le mode Cine Smooth, quand on est proche de ce qu'on veut filmer, eh bien ça va, mais dès qu'on s'éloigne un peu, eh bien ça va pas assez vite et on se rend pas compte qu'on se déplace. Ça peut souvent être ça le problème, donc je me mets en mode normal, mais le mode normal souvent il va vite quand on veut faire des plans un peu plus compliqués, sophistiqués et qu'on doit gérer le drone dans tous les sens. Et bien là c'est un peu plus compliqué. Alors avec un peu d'entraînement, on y arrive, mais c'est ce petit réglage que j'aimerais meilleur sur le DJI Mini 2. Évidemment, le deuxième point négatif, c'est le manque de capteurs et ça se ressent dans l'utilisation. On a un peu plus peur. Moi, j'avoue que c'est vrai que ce capteur en dessous, il fait confiance, il fonctionne très bien. Moi, j'ai jamais eu de soucis
au-dessus de l'eau, il voit très bien l'eau en dessous, enfin il la détecte, et il voit aussi très bien quand c'est une surface dure, et quand il vient se reposer à terre, il y arrive très bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas de capteur, que ça soit devant, sur les côtés, au-dessus ou derrière, et dans certaines conditions c'est un peu plus compliqué. Je me suis parfois fait peur, j'ai même crashé le drone parce qu'il y avait un obstacle derrière moi. Alors évidemment il faut faire attention, mais avec des capteurs c'est toujours mieux, on va pas se le cacher. Dernier point positif, vous voyez il n'y en a pas beaucoup, et bien c'est l'Active Track. L'Active Track c'est quoi? C'est la capacité du drone à suivre un sujet en mouvement, et c'est vrai que on n'a pas cette option là. On peut avoir des quick shots. Les quick shots c'est quoi? Eh bien c'est le drone qui va ou tourner autour d'un sujet ou monter. Mais le problème c'est qu'il n'est pas capable de le faire quand le sujet est en mouvement, même si vous pouvez le tromper. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur celle-là qui a plutôt bien marché, je vous la remets si vous ne l'avez pas vue. C'est un peu tromper le drone et faire de l'Active Track avec un mode qui n'est pas vraiment de l'Active Track, et ça peut être plutôt intéressant. Mais moi c'est quelque chose qui manque, même si forcément je ne pense pas que je ne l'utiliserai beaucoup dans mon utilisation, mais des fois on en a besoin, et c'est vrai que peut-être c'est 10 ou 15% du temps où on en a besoin, bah on l'a pas, et il faut se débrouiller autrement. Alors peut-être que ça permet d'être un peu plus créatif. En tout cas pour quelqu'un qui est souvent tout seul, bah ça peut être compliqué parce que on peut pas se déplacer et en même temps piloter le drone. C'est compliqué, je l'ai fait et il faut faire très attention. Donc c'est vrai que d'avoir l'Active Track sur ce DJI Mini 2, ça aurait été un gros plus. Et en plus moi ce qui me gêne le plus, bon, ça fait beaucoup de plus, je vous l'accorde, mais ce qui me gêne, c'est vraiment que en fait, c'est DJI qui a créé cette limitation. Le drone serait sans doute capable de le faire via une mise à jour, donc c'est assez rageant. Pour conclure, je suis super content de ce drone sur son rapport qualité-prix. D'abord parce que c'est un drone quand même qui ne coûte pas très cher par rapport aux autres drones comme le DJI Mini 3 Pro qui vient de sortir. Mais ce drone, moi le DJI Mini 2, je l'adore. Pour le loisir, c'est le drone parfait. Attention, d'un point de vue professionnel, ça peut être un peu plus compliqué, même si on peut l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé d'un point de vue professionnel et ça marche. Mais pour le drone loisir, il est tout simplement parfait. J'en suis très content de la qualité photo et vidéo. Et puis c'est un drone qui ne pèse pas lourd et on peut l'emporter partout. C'est tout là l'intérêt. Donc si tu hésites à acheter ce drone, bah, je te conseille vraiment de l'acheter si tu en as envie et que tu en as les moyens évidemment. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a plu et que tu as appris pas mal de choses et qu'elle t'a conforté dans l'idée d'acheter le DJI Mini 2, eh bien like, abonne-toi parce que normalement je vais sortir beaucoup plus de vidéos là. Maintenant c'est les vacances, j'ai un peu plus de temps, donc normalement toutes les semaines on va sortir des vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.